Alors bonjour, on est avec Fred Glo, Tribe Sport Group, organisateur de l'Enduro Series depuis longtemps. Ça nous semble que tout a commencé ici avec la Tribe 10 000. Alors Fred, tu nous racontes un petit peu l'histoire. Salut Enrico, oui effectivement, on est un peu dans le berceau français de l'enduro. C'est ici qu'il y a 8 ans on a organisé la première Tribe 10 000, qui est la course qui nous a permis d'expérimenter le schéma de course qui aujourd'hui est devenu un championnat avec les Enduro Series et en plus donc qui a donné lieu en même temps à ce qui est devenu le Trophée des Nations qu'on organise pour la troisième année et qui a lieu ici donc en même temps qu'un round des Enduro Series et sur une épreuve qui est devenue pour nous Français assez mythique pour l'enduro. Alors l'Enduro Series, l'Enduro à la française, c'est assez costaud, c'est un peu différent du schéma Super Enduro qu'on connaît en Italie. Dis-nous un peu l'esprit derrière ça, Fred. Bon, l'esprit, c'est déjà d'organiser un enduro où il n'y a pas de liaison quasiment sur le vélo, mais avec des lifts. On remonte toujours par les lifts de la station. Le samedi est une journée, on va dire, assez downhill, avec des pistes relativement faciles, pas très physiques, toujours à profil descendant. Le dimanche, par contre, on a des spéciales. Donc le samedi, c'est une spéciale d'environ 10 minutes. Et le dimanche, c'est une spéciale qui fait souvent près de 20 minutes et qui est du vrai mountain bike, donc très technique, parfois avec des passages assez alpins, pas alpinisme mais alpin. Donc c'est vraiment pour nous le cœur du mountain bike. Et c'est plus physique, des parties de relance plus que le samedi, ce qui nous permet d'avoir un week-end assez complet et qui représente bien le mountain bike et la discipline de l'enduro telle qu'on la conçoit. Dernière question pour toi, Fred. Qu'est-ce que tu vois dans le futur de l'enduro au niveau mondial? C'est une question difficile parce que qui dit véritable mountain bike dit que la géographie compte beaucoup. Pour la première chose, déjà il faut que la géographie des pays puisse satisfaire à la discipline enduro. Tous les pays n'ont pas des montagnes, n'ont pas des Alpes. Et ensuite restent aussi les problèmes d'autorisation lorsqu'on a ces montagnes et notamment aux États-Unis il se pose ce genre de problème. Ici on a une variété de single track naturels qui sont là depuis des années, utilisés par les bergers, utilisés par les gens qui marchent à pied. Et on bénéficie de ce réseau pour organiser nos courses. Donc déjà, il faut réunir ces deux éléments pour pouvoir se permettre d'organiser des courses similaires. Et ensuite, il y a la partie sportive et tout ça fonctionne un peu en même temps. Tant qu'il n'y a pas des pays qui organisent aussi de leur côté des championnats d'enduro, il est quand même difficile de concevoir un rendez-vous annuel international qui réunisse le plus de monde de pratiquants d'enduro sur la planète VTT. Voilà, donc on pense que ça va continuer à progresser, on en est même un peu persuadé, je pense que toi aussi. Oui. Mais ça mettra peut-être un peu de temps encore pour fédérer plus de nations. Donc c'est encore un petit long chemin pour l'enduro au niveau mondial, mais c'est sûr que l'expérience de la France et de l'Italie de l'autre côté avec le Super Enduro, c'est déjà assez fort, assez développé. Donc c'est un peu les deux schémas qui vont peut-être... Tout à fait, il y a des gens qui viennent chez toi découvrir le Super Enduro, qui viendront après peut-être découvrir les Enduro Series. Et faire la même chose, nous ici on a des Grecs, des Néo-Zélandais qui viennent découvrir les Enduro Series, qui après découvriront peut-être le Super Enduro aussi. Et tout ça, ça fait progresser de toute façon la cause de l'enduro mountain bike. Je pense que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont gamberger, peut-être pourquoi pas organiser une épreuve, ou du moins en parler à leurs collègues et monter des équipes et revenir chaque année sur le Trophée des Nations. Et développer de leur côté un esprit qui est vraiment un peu la racine du mountain bike comme on l'aime, comme on l'a conçu. Pour nous, oui, c'est ce qu'on pense. On pense que le mountain bike, c'est fait de ludique et d'effort. Et l'enduro aujourd'hui, avec le matériel dont on dispose, c'est exactement ça. C'est du ludique, donc prendre du plaisir, mais aussi de l'effort.
Merci Fred et à bientôt sur les Enduro Series et peut-être une fois on te verra sur les courses en Italie aussi. Tout au poste. Tout à poste, tu seras le bienvenu. Merci. C'était Fred Glo, Tribe Sport Group de Val d'Alos, un super endroit pour le VTT.